Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Après le report de la manifestation du 4 août, la date du 10 août n'a pas résisté à l'agenda présidentiel. C'est donc désormais le 16 août qui a été retenu pour la marche de l'opposition en Guinée. Alerte aux inondations au Niger, au Bénin et au Nigeria, tous trois traversés par le fleuve Niger. La cote d'alerte jaune de 530 cm est atteinte depuis le 2 août à la station de Niamey. Et puis sauvé de l'extinction, l'oiseau aux plumes dorées, symbole de prospérité au Rwanda, mais dont la population a diminué de 80%. C'est l'objectif que s'est fixé le vétérinaire Olivier Segimana. Un gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, journée de vote ce jeudi en Zambie. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire notamment leur président. 9 candidats sont en lice et malgré une campagne électorale marquée par des violences, l'affluence est au rendez-vous. Un engouement inattendu puisque les récents incidents faisaient craindre à la société civile zambienne un impact négatif sur le taux de participation. L'opposition guinéenne s'incline face à l'agenda du président Alpha Condé, initialement prévu pour le 4 août. La grande marche de l'opposition a été reportée au 16 août 2016 en raison de l'absence de ce dernier. On fait le point tout de suite avec Gladys Mwamba. La manifestation de l'opposition, de nouveau reportée en Guinée. La marche de l'opposition, dite républicaine, prévue le mercredi 10 août 2016, a finalement été reportée au 16 août 2016. Cette annonce a été faite lundi 8 août au cours d'une réunion au siège de l'Union des forces démocratiques, UFDG, du chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Cellou Dalein Diallo. Nous avons décidé de reporter cette manifestation pour une seconde fois. C'est l'absence de Conakry du président de la République. Nous avons donc dû reporter la manifestation au 16 août prochain parce que nous avions pensé que le 10 il ne serait pas là. Dès que nous avons reporté la manifestation, il est rentré plus tôt que prévu. Ceci étant, nous allons pour le moment nous en tenir à cette logique de reporter les manifestations chaque fois qu'il ne sera pas là. Mais il est évident que cette course-poursuite avec le président de la République de chasse et croisée ne va pas continuer indéfiniment. Il arrivera un moment où on va fixer une date irrévocable. Et qu'il soit en Guinée ou non, dans ce moment, on tiendrait la manifestation. Un nouveau report lié à l'absence du président Alpha Condé en Guinée. Malgré tous ces ajournements, l'opposition maintient son programme de meeting, de sensibilisation aux populations dans les quartiers de Conakry à travers des manifestations pacifistes. Nous mettons à profit ces reports pour faire des meetings tournants dans la capitale. Nous allons de commune en commune, parfois même de quartier en quartier. Et nous faisons des meetings, toute l'opposition réunie, pour sensibiliser et informer nos militants, nos sympathisants et les populations de Conakry sur les enjeux de ces manifestations, sur la situation politico-économique du pays et sur la nécessité aussi de tout faire pour que ces manifestations gardent un caractère pacifique, en demandant à nos militants sympathisants de marcher de la façon la plus pacifique, la plus sereine, d'éviter de répondre aux provocations, pour que les forces de l'ordre ne trouvent pas là une opportunité de sévir comme par le passé, parce que c'est l'impunité qui caractérise systématiquement la violation des droits humains ces dernières années en Guinée. Cette marche de l'opposition était initialement prévue le 4 août 2016 et a connu 2 reports. Elle vise à dénoncer entre autres la malgouvernance économique, l'insalubrité et l'insécurité dans le pays. En bref, après le passage à la forme informatisée en 2002, la carte nationale d'identité a connu de nouvelles évolutions au Cameroun. Elle dispose désormais de puces électroniques. Le nouveau spécimen a été officiellement présenté le 9 août au Centre national de production des titres identitaires à Yaoundé, la capitale. Alerte jaune, possibilité d'inondation aux abords du fleuve Niger. Le bassin a atteint fin juillet un niveau record jamais vu depuis 1957, faisant craindre des débordements au Bénin, au Nigeria et au Niger. Les riverains sont appelés à la vigilance. Voyez ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Et du bassin du fleuve Niger a lancé une alerte sur des risques d'inondation au Niger, où un affluent du fleuve a atteint fin juillet un niveau record jamais vu depuis 1957. Le Niger, le Bénin et le Nigeria sont les 3 pays traversés par le fleuve Niger qui a amorcé des crues. Dans son bulletin de ce mois d'août, l'autorité du bassin du Niger a prévenu que la cote d'alerte est atteinte depuis le 2 août 2016 à la station de Niamey. Cette crue locale
se passe dans le Niger moyen, centré sur la ville de Niamey et ses régions. Et cette crue locale se propage jusqu'au Bénin, à Malanville, jusqu'au Nigeria. Si la pluie ou bien les épisodes pluvieux continuent dans les sous-bassins de la Sirba, du Dargol, du Gorol, qui alimentent le Niger avant Niamey, se poursuivent, il y a à espérer de maintenant jusqu'à mi-septembre une deuxième montée des eaux. Ces crues sont favorisées par les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger. La montée des eaux à Niamey va se propager vers l'aval du fleuve, à Malanville au Bénin et jusqu'au Nigeria, souligne l'ABN, qui appelle les riverains à une vigilance particulière face aux risques réels des crues. Je voudrais attirer l'attention des populations qui vivent dans la vallée, surtout ceux qui ont des business, des activités socio-économiques, de rester sur le qui-vive parce que d'un moment à l'autre, ça peut arriver. Quelle que soit la technologie, tout ce que nous disposons, nul ne maîtrise réellement la nature. En 2012 au Niger, la montée des eaux a occasionné des inondations qui avaient fait plus de 100 morts et 500 000 personnes sans abri. Troisième fleuve d'Afrique, le Niger dispose d'un bassin de plus de 2 millions de kilomètres carrés dont dépendent plus de 100 millions de personnes de la Guinée au Nigeria. Les grues couronnées sont en voie de disparition au Rwanda depuis 2012. En cause, le braconnage et la croissance démographique. Mais grâce à une intense campagne de sensibilisation, un jeune vétérinaire entend déjouer les pronostics. Explication dans ce reportage de notre correspondant Olivier Diakoto. Olivier Nsenjimana est un jeune de 32 ans. Ce vétérinaire rwandais a travaillé durant 5 ans pour la protection des gorilles de montagne au nord du Rwanda. En 2014, son amour pour la faune le pousse à s'intéresser à la conservation des grues couronnées, une espèce en voie de disparition dans son pays. Grâce à une intense campagne de sensibilisation, son équipe et lui ont pu récupérer en 2 ans auprès des populations 216 grues couronnées, dont 200 dans les ménages et hôtels de la capitale Kigali. La collaboration avec les populations se passe bien depuis le début de ce projet pour sauver les grues couronnées. On a surtout opté pour des émissions interactives sur les médias pour mieux faire passer notre message. Les gens réagissent dans le bon sens, surtout ceux qui possèdent ces oiseaux dans leur domicile. On y a collecté des centaines et je pense que l'opération connaît du succès. Nous sommes ici au musée présidentiel de Kanombe à Kigali. Les animaux collectés y reçoivent tous les soins appropriés et sont mis en quarantaine durant 2 mois avant de retrouver leur habitat naturel. 98 grues couronnées ont déjà été réinsérées dans ce sens dans le parc national de la Kagera. La dernière vague de 21 oiseaux a rejoint le 10 parc le 4 août 2016. Nous ne disposons pas pour le moment de GPS ou de satellites pour mieux suivre le mouvement et le déplacement des grues couronnées que nous avons réintroduits dans le parc de la Kagera. Le grand défi, c'est l'absence de fonds. Mais je pense que plus notre projet se développe, plus on aura assez de moyens financiers pour acquérir des équipements technologiques pour un meilleur suivi des oiseaux. Les autorités prévoient très bientôt un recensement des grues couronnées au Rwanda pour mesurer le réel impact de la politique de conservation de cette espèce d'oiseau. Notons que Olivier Nsenjimana a remporté plusieurs prix dans le domaine de la conservation. Il est parmi les 3 finalistes du Tusk Conservation Awards 2016, une distinction qui se fera en novembre prochain en Grande-Bretagne. Dans le reste de l'actualité, Sarah Ahmed offre à l'Égypte sa première médaille aux Jeux Olympiques de Rio 2016. L'athlète de 18 ans a fini 3e avec 255 points chez les moins de 69 kilos dans l'épreuve d'haltérophilie. Un beau résultat pour celle qui avait remporté l'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2014 à Pékin. Sarah Ahmed devient au passage la première haltérophile arabe et la 2e africaine après la Nigérienne Ruth Obeifo en 2000 à monter sur un podium olympique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.